Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va s'attaquer à une des attractions les plus populaires, les plus célèbres des parcs Disney du monde. Et aujourd'hui, on va s'attaquer évidemment à un emblème de Disneyland Paris. Je parle de It's a Small World. Alors let's go, on y va, c'est parti. Le monde est tout petit. Ah la 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 la. C'est vraiment notre attraction est vraiment très différente des autres attractions Disney du monde. Pour le coup, elle a son petit style à elle. Elle est très jolie d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, on a des petits Mickey cachés juste là. Je vais vous zoomer ça, vous allez voir. Hop là, des petits Mickey cachés au niveau des écrous. Et c'est une très jolie attraction. Les couleurs sont très belles, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans les autres parcs Disney du monde. On a beaucoup de chance à ce niveau-là avec cette attraction. C'est trop mignon parce que les cast members sont en... Comment on appelle ça? Vous savez, les... Bonjour. Bonjour. J'allais dire les conducteurs, non, ceux qui sont dans les gondoles. Je sais plus comment on appelle ça. Les gondolistes. En gondoliste, je sais plus comment on appelle ça. Bref, en tout cas, ils sont trop mignons. Il faut savoir d'ailleurs que la pire attraction de Small World que j'ai fait dans ma vie, c'est à Walt Disney World, en Floride. C'est une catastrophe. Le truc, c'est un hangar, c'est moche. Nous, on a quand même une très belle version, qui est quand même très jolie. Et on a beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que déjà, l'extérieur est beau. Même si c'est vrai que celle de Californie, le blanc, ça donne un petit style très sympa. Nous, on a quand même une belle attraction avec justement, en fait, si vous regardez bien, on a des monuments en fait au niveau de la devanture. On a par exemple un moulin qui représente justement la Hollande. On a la Tour Eiffel qui représente forcément la France. On a une tour de Pise. On a plein de petits monuments comme ça. En plus justement des animaux qui sont en taupière tout autour, qui représentent les animaux qu'on retrouve justement dans l'attraction. Voilà, ça c'est des petits trucs sympas à savoir. Et d'ailleurs, il faut savoir que la musique a été faite par les frères Sherman, donc du coup c'est quand même un duo emblématique. C'est également eux qui ont fait par exemple, pour vous citer, Mary Poppins, un exemple. Et c'est un duo assez iconique. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'origine, on devait avoir toutes les hymnes nationales de tous les pays en fait. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, ça rendait pas très bien, ça faisait trop brouhaha. Et donc du coup, ils ont décidé de changer et de faire une hymne nationale spécialement pour l'attraction. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la musique de It's a Small World. Voilà, tout a un sens et un rapport. Rien n'est fait au hasard à Disney. Enfin, c'est surtout la première attraction Disney en fait, celle qui a été présentée à l'exposition universelle. D'ailleurs, il existe des versions aussi de Noël dans certains pays. Nous, on l'avait également à une époque à Disneyland Paris. Je crois qu'on ne l'a plus, c'est plus d'actualité. Mais ça a existé pendant une longue période. Vous avez eu l'inclusion des personnages PMR dans l'attraction depuis pas très longtemps. Vous avez également des incrustations de personnages Disney dans d'autres versions, comme par exemple celle de Tokyo et celle de Californie, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça donne un petit charme particulier. Et prochainement, à Tokyo, ils vont en plus de ça inclure la licence Marvel. Ils vont inclure du Marvel dans le pays des contes dans It's a Small World. Et ça, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. C'est assez bizarre en vrai, je trouve. Mais why not, en vrai, s'ils arrivent à bien le faire et que ce soit fait intelligemment, pourquoi pas. Il faut savoir que ce style-là, très coloré et artistique, on le doit à Marie Blair, qui a justement conceptionné par exemple tous les films d'animation tels que Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Alice au Pays des Merveilles ou encore Cendrillon. L'idée, c'est vraiment de faire le tour en fait de tous les pays du monde. Et là, on commence par l'Europe, avec l'Europe plutôt côté irlandais, Écosse. Hop, on enchaîne avec la ville de Paris, évidemment. Voilà. Toujours, il me fait trop rire ce petit chien là-haut. Et puis on enchaîne toute l'Europe avec Italie, etc. Hop, intégration de PMR. Et quand tu regardes justement les dessins, etc., en fait, tu reconnais tout de suite le style de Marie Blair. C'est totalement son délire. Et d'ailleurs, il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près plus de 300 poupées, je crois, dans l'attraction. Et elles ont toutes été confectionnées avec un style différent, régulièrement entretenues. Ils leur coupent les cheveux, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart sont même des fois brodées à la main, quoi. Alors c'est drôle, on dirait que c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau. C'est juste un drap en fait qui fait des va-et-vient. Là vous avez un Mickey caché qui est caché juste ici. Hop, regardez. Hop, et si je retourne la caméra, hop là, ça fait une tête de Mickey. Voilà, ça fait une tête de Mickey là. Hop, et je vous remets la caméra à droite. Désolé. J'avais eu la tête à l'envers.
D'ailleurs, vous avez remarqué que, en fait, en fonction de là où on avance, donc là, on est dans le continent africain, et bien en fait, on a des dialectes un peu différents au niveau de la chanson, parce que la chanson, elle n'est pas seulement en anglais. On entend en fait une langue différente. Et vous savez, on est sur un bateau, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, les pays sont tous reliés entre des ruisseaux, des rivières, des mers. Et en fait, c'est pour symboliser ça, en fait, c'est que chaque pays est relié par de l'eau. Voilà. Donc, intéressant. Pour finir dans la plus belle scène où tout le monde est uni, et c'est justement la cohésion de cette attraction. Donc on est tous différents, on a tous des origines différentes, tous des coutumes différentes, des langues différentes, mais on est tous unis ensemble. Au revoir, au revoir. Et ce qui est aussi assez sympa, c'est que tous les costumes sont faits avec des produits en fait qui viennent directement des pays en fait. C'est-à-dire que quand tu vois des pays asiatiques avec des costumes asiatiques, ça vient de là-bas. Quand tu as des costumes africains, mais ils ne veulent pas que je parle. La seule attraction où tu as autant de langues différentes qui tournent en fait pour les consignes de sécurité, en allemand, en anglais, en espagnol, etc. C'est intéressant à savoir en vrai. C'est-à-dire qu'ils m'ont interrompu, mais c'est vrai que c'est intéressant de le savoir. Donc, je disais, tu vois, en espagnol et tout, je disais tout à l'heure, en gros, dans les costumes, les 300 poupées qu'on a, on a des costumes des fois de poupées qui viennent d'Afrique, d'Asie, de Hollande, enfin plein de pays différents. Et en fait, la plupart du temps, ils récupèrent des matériaux ou alors du tissu qui vient directement de là-bas en fait, pour avoir justement cette vraie ressemblance finalement avec les vrais costumes traditionnels et bien de là-bas. Et c'est hyper intéressant et cool de savoir ça. Les cast members sont dans des tenues de gondolistes, je dis ça comme ça mais je sais plus c'est quoi le vrai terme, c'est pour nous inviter à vivre en fait si vous voulez une espèce d'aventure assez agréable, et en plus de ça ils nous invitent à voyager entre guillemets avec eux dans une poésie, mais en plus de ça en fait l'attraction est dans la zone italienne, donc c'est pour ça que en fait forcément il fallait quelque chose en rapport avec l'Italie. Voilà. Voilà les amis pour cette vidéo sur It's a Small World, qui est une attraction très très importante ici à Disneyland Paris, qui est iconique hein. D'ailleurs quand j'ai fait ma vidéo sur la fermeture de celle-ci prochainement, ça a bien gueulé dans les commentaires. Je comprends, en même temps on ne sait pas quand est-ce que ça va fermer, donc on va suivre ça et je vous tiendrai au courant prochainement. Bref, en tout cas j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez kiffé cette vidéo avec moi, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur évidemment le calendrier de l'Avent ou une autre, et on se retrouve très vite pour plus de Disney ou autre, et n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.